Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Cancer, ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Cancer, merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne. Bah oui, bienvenue sur ma chaîne, mais bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Voilà, alors petite nouveauté les amis, cette fois à partir de maintenant, chaque semaine, il y aura un petit message de l'oracle Je prends mon envol. Ce sont des cartes d'accomplissement que je lirai à chaque personne qui célèbre son anniversaire. Donc cette semaine, forcément, c'était en signe de la Vierge. Donc voilà, vous êtes informés au moment, vous avez le temps, mais au moment où viendra votre tour, et ben voilà. Donc ça, ce sera la nouveauté. Ensuite, lorsque j'aurai le temps, chaque jour de la semaine, je ferai des guidances générales, tous signes confondus, c'est-à-dire pas signe par signe, mais pour tout le monde. En plus, bien entendu, des tirages de la semaine signe par signe et des mensuels, bien entendu. Allez, on y va, c'est parti. Comme d'habitude, avec l'oracle au quotidien, on va vous prendre un petit message pour votre semaine. Oh, réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Et au dos, nous avons votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Et on y va avec le tarot pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024, domaine général, tirage à 3 cartes. Votre énergie principale en carte centrale. Nous avons le chariot. Ce qui est derrière vous, le valet de Pentacle, et ce qui vient à vous, le diable. Et au dos, nous avons le fou, le nouveau départ. Peut-être aussi de nouvelles aventures, peut-être aussi le goût du risque, oser, oser prendre des risques. C'est de, voilà, quoi qu'il en soit, le fou, il se lance, il ne sait pas ce qu'il va découvrir sur son chemin, mais il y va quand même. Donc le chien est là pour le guider, pour le prévenir aussi du danger, du risque, hein. Donc, c'est peut-être ici l'idée de prendre des risques, ou alors on vous met en garde contre le risque. Pourquoi? Parce que ici, nous avons le chariot qui nous parle de détermination. Donc, vous êtes déterminé à vous lancer dans une aventure, quelle qu'elle soit. Et ici, ce qui est derrière vous, c'est le valet de denier, peut-être un nouvel emploi, une nouvelle passion, une nouvelle idée de vouloir entreprendre quelque chose, de créer quelque chose de nouveau, voilà, d'enraciner, d'apprendre, voilà, de s'enrichir, peut-être de vouloir s'enrichir, de vouloir trouver un emploi. Donc ici, c'est d'être déterminé à faire bouger les choses et d'oser et de s'y rendre. Ce qui vient à vous, par contre, ici, c'est le diable. Donc ce qui vient à vous, c'est peut-être la possibilité d'oser prendre le risque de vous libérer de l'emprise de quelqu'un ou d'une situation, peut-être d'aller vers ce qui vous passionne. On peut parler de passion, peut-être une passion amoureuse, une passion professionnelle, une addiction, ou donc peut-être aussi de oser se libérer de quelque chose, de se libérer, de oser,
ne pas rester enchaîné, de ne pas s'enchaîner, attention quand même s'il y a une, des communications assez, un petit peu conflictuelles ou par exemple si vous devez apporter des conseils et ben voilà, donc réfléchissez avant de vous exprimer. Est-ce que vous désirez, ce que comment vous voyez les choses, n'est pas forcément la personne en face de vous qui vous écoute. Donc, c'est peut-être ici de ne pas prendre la forme de ce diable et puis de posséder quelqu'un et voilà, voilà, chacun est libre. Voilà, donc c'est ça, c'est de ne pas s'enchaîner et de ne pas enchaîner autrui non plus. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Viens ici. Allez, c'est parti. Tirage à 9 cartes avec l'oracle des miroirs pour le domaine général, pour nos amis cancer, ascendant et signe lunaire en cancer, pour la semaine du 2 au 12 septembre. En carte centrale, nous avons le boomerang, nous avons la stabilité, nous avons l'amitié, nous avons la culpabilité, le carrefour, les ouvertures, l'évolution, les contrats et les négociations, le compromis. Et nous avons, oh, la plus belle carte du jeu, le miroir magique qui atténue toutes les énergies négatives. Je crois que, ouais, il y a un problème de zoom. Voilà, je pense que c'est bon, là. Ça bouge plus, oui. Bien, un effet de ralentissement. Bon, je sais pas, il y a un effet de ralentissement. Désolé. Donc ici, on a le miroir magique, donc la carte qui atténue toutes les énergies négatives. Bon, on vous dit, voilà, l'univers est à l'œuvre, soyez tranquille. Justice sera faite sur vos désirs, la naissance, les projets. Donc ici, nous avons le retour sur le chariot. Donc il y a peut-être quelqu'un qui revient du passé. On peut nous parler également voilà, vous avez peut-être lancé ce boomerang et quelque chose qui vous revient. Ou alors un retour d'énergie, c'est un petit peu, voilà, c'est d'être déterminé, d'être, voilà, de partir avec fougue, de vouloir aller trop vite, ou peut-être, donc c'est peut-être ça le risque hein, du danger ce nouveau projet, cette détermination d'y aller, de foncer. Ici, c'est ce retour d'énergie. Alors, pourquoi? Parce que il y a eu justement l'idée de cette nouveauté qui a créé une instabilité, quelque chose de vouloir recommencer ou voilà, de reprendre le contrôle d'une situation, de vouloir faire fructifier le domaine financier qui était certainement instable ou alors un travail qui n'était pas satisfaisant. En tout cas, voilà, c'est de vouloir concrétiser quelque chose qui ne fonctionnait pas. Ici, nous avons le contrat, les signatures, l'engagement. Donc, ça peut être un contrat professionnel ou des signatures, un contrat où signer des papiers ou remplir des papiers, quels qu'ils soient. On est dans le général. Ici, on a les possibilités, les ouvertures, donc la destinée. Donc, c'est bien pour régler une situation qui est instable et qui va vous permettre enfin de fermer une porte pour une autre, en ouvrir une autre. Ici, nous avons la culpabilité, donc quelque chose qui vous revient. Donc, ça peut être un retour de facture que vous avez oublié, que vous avez laissé de côté, qui crée, voilà, qui crée justement cet engagement, une instabilité sur un engagement. Et puis, ben là, on vous demande de clôturer quelque chose qui n'a pas été réglé. Et là, il y a ce sentiment de culpabilité. Vous avez le retour et vous allez avoir la décision, bon, de pas laisser traîner les choses, c'est de trouver une négociation, des compromis. Vous allez être soutenu ou peut-être aussi voilà, donc de se libérer des liens
Donc, ça peut être de se libérer des liens toxiques ici, de trouver une entente pour évoluer. Donc, ça peut être une libération d'une passion, de factures, d'un engagement quel qu'il soit. C'est voilà. Donc, il y a quelque chose qui vous revient, quoi qu'il en soit, pour vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. On va aller voir le professionnel. N'oublions pas hein, quand même que cette libération est bénéfique. Est bénéfique. Tranquillité. Paix et tranquillité, sérénité. Donc ici, à en tenir compte. Deux arcanes majeures quand même. Allez, on y va avec le professionnel, le travail au quotidien. Si vous êtes retraité, si voilà, peu importe, c'est tout ce que vous entreprenez, c'est les actions que vous mettez en place cette semaine. C'est parti pour vous, ami Cancer, en carte centrale. Il y en a deux qui viennent de sauter. Nous avons le 5 de bâton et le 7 d'épée. Nous avons la reine de bâton et la reine et le 10. C'est drôle, ça s'est sorti, je ne sais plus pour quel signe, mais c'est sorti. Bon, donc ici, nous avons le roi de Pentacle au dos qui nous parle de stabilité financière, de peut-être aussi d'avoir la maîtrise sur une situation professionnelle. C'est d'être pragmatique, c'est d'aller jusqu'au bout des choses, c'est voilà, de prendre son temps, mais d'aller jusqu'au bout. C'est de ne pas, voilà, c'est pas l'idée d'entreprendre quelque chose et de pas aller jusqu'au bout et puis de laisser de côté. Si ça fonctionne pas, j'abandonne. Non. Si ça fonctionne pas, ok, on reprend depuis le début, d'où le fou. Donc, nouveau départ, recommencement. On reprend depuis le début et on est reparti autrement pour réussir parce que ici, le roi de Pentacle, il a un objectif à atteindre. Il a peut-être aussi une vision de la situation où c'est ce qu'il veut et il ira jusqu'au bout. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais il ira jusqu'au bout. Même s'il y a des obstacles sur sa route, même s'il faut recommencer, ce n'est pas grave, c'est quelqu'un de patient. Mais c'est aussi une personne fidèle et loyale, une personne de confiance sur qui vous pouvez vous appuyer, sur qui vous pouvez compter, qui peut vous apporter un soutien financier, comme il peut vous apporter une opportunité professionnelle. Ça peut être une personne plus âgée qui vous apporte aussi son expérience dans son domaine. Ici, nous avons le 5 de bâton et le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, c'est l'idée de se méfier, de faire attention à votre façon de vous exprimer au sein d'une équipe. C'est-à-dire que, voilà, entre collègues, vous êtes sur le même poste, vous êtes à plusieurs, mais voilà, vous n'êtes pas seul. Donc, s'il y a de certaines tensions, parce que chacun veut faire à sa façon, bon, bah, faites attention, réfléchissez avant de vous exprimer. Si vous êtes le mentor ici, comme peut représenter le roi de Pentacle, que vous avez l'expérience et que vous apportez à des jeunes étudiants. Donc, vous pouvez être un professeur, vous pouvez être un formateur, vous pouvez être, voilà, donc en tout cas, une personne qui euh, instruit. Et là, les élèves, par exemple, ici, hein, donc ça peut être vous si vous êtes en formation, mais voilà, donc ici, c'est attention à votre façon de vous exprimer avec le groupe de personnes qui apprend. Donc, on peut nous parler aussi de défendre ses valeurs, de défendre son projet, de défendre. Donc, il y a l'idée de défendre quelque chose, oui, d'accord, de se valoriser aux yeux des autres, de trouver sa place au sein d'un groupe. Mais attention, réfléchissez avant de vous exprimer surtout. Alors, ce qui est derrière vous, c'est la reine de baguette, donc la reine de bâton, qui nous parle d'appui, voilà, de bienveillance. C'est une personne de confiance sur qui vous pouvez
qui peut vous apporter son appui et son soutien. On peut nous parler aussi là, là c'est un roi, là c'est une reine, c'est plutôt le côté assez féminin, le côté empathique, le côté généreux, le côté être à l'écoute. Donc, ça peut être ici une bonne conseillère. Donc, si on vous apporte des conseils, eh ben, fiez-vous à l'expérience des autres. Ici, nous avons encore une reine, donc il y a bien ici, hein, voilà, le cancer, c'est très les émotions, tout ça, tout le ressenti. Donc là, c'est les décisions. Là, c'est une personne qui est plutôt froide, voilà, qui ne fait pas de cadeaux, qui ne fait pas de pitié. Elle sait très bien ce qu'elle veut, c'est très bien ce qu'elle fait, elle sait très bien ce qu'elle manipule. C'est l'idée de, voilà, c'est les idées, c'est l'intelligence, c'est les communications, c'est de prendre une décision franche. C'est voilà, c'est un petit peu la justice. Ça peut être une avocate, ça peut être voilà une personne qui peut paraître froide et qui peut, par exemple, couper l'ambiance chaleureuse. Parce que ici, le 10 de coupe, c'est l'harmonie, c'est le bien-être, c'est l'appui, c'est le soutien de la famille en général, mais aussi des transmissions de savoir et de connaissances, mais des émotions, transmettre les émotions. Mais là, ça peut être une personne froide qui est plutôt un petit peu euh, blessante. Donc, je pense que ici, si vous voulez communiquer sur un projet, ou quel qu'il soit ce que vous voulez entreprendre cette semaine, il va falloir vous prendre avec des pincettes. Je pense qu'il va falloir aller mollo sur votre façon de vous exprimer, parce au risque de paraître glacial aux personnes qui vous entourent. On va aller voir avec le Normand le tableau à 9 cartes, enfin, le tableau de tirage à 9 cartes. Nous avons le choix, la décision, les possibilités qui s'offrent à vous. Plusieurs possibilités. On a les communications avec les oiseaux. La clé, la solution. Donc ici, la décision, c'est peut-être la réponse que vous attendez, la réponse à vos questions, ou une solution. Ici, nous avons les souris qui nous parlent de perte. Nous avons la personne féminine. Nous avons le soleil. Bon. Nous avons l'ours qui nous parle de protection, qui nous parle d'une personne autoritaire aussi. On peut carte maîtresse également pour l'argent. Nous avons la chance et l'opportunité, donc peut-être un remboursement, peut-être voilà, donc ou alors une grande protection d'une personne. Et nous avons peut-être pour mettre fin à votre fardeau et qui vient d'une entreprise. Donc pourquoi pas, ou alors mettre fin à votre fardeau, ça vous permet de prendre de la hauteur sur une situation et d'y voir plus clair aussi, d'être éclairci avec le soleil. Les communications pour voilà, de vaincre votre défi, ce challenge, de surmonter un obstacle, de surmonter les difficultés. Et ici, nous avons, bon, bah, il y a le porteur de nouvelles, donc il y a peut-être l'idée d'obtenir un entretien, peut-être un entretien d'embauche pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être ce qui vient à vous, c'est plusieurs possibilités, plusieurs options, plusieurs décisions aussi. Et ici, venant d'une personne honnête, sincère et loyale, mais c'est aussi une personne assermentée qui a le pouvoir de décider, d'où la reine d'épée. Donc, c'est peut-être une personne qui est plus âgée. Donc, une décision qui vient de plus haut. Donc, c'est peut-être, elle vous apporte la clé, la solution. Donc, les vœux et les souhaits, les espoirs. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, la clé de la destinée est ici de personnes honnêtes, sincères et loyales. Ou d'une décision d'une personne assermentée qui vous apporte la solution sur ce que vous attendez. Peut-être que justement être dans l'attente d'un éclaircissement. Et là, on a le soleil, le choix, les possibilités, la direction à prendre, la destinée. Et nous avons ça vous stresse, ça vous ronge ici, et la personne féminine. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous. Donc, je pense que ce qui vient à vous, c'est ou un entretien ou des nouvelles pour un défi, un challenge, pour surmonter cet obstacle, pour oser.
Rappelons-nous ce fou, oser prendre des risques. On va aller voir le domaine financier. C'est parti pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. Mais non, mais il y a un ralenti sur la caméra. Alors, est-ce que je peux faire ça? Je vais faire pause et je reprends tout de suite. Ah bah je peux pas. Ah, c'est pas possible. Si je peux. Normalement, ça devrait aller, je pense. Oui. Allez, on y va tout de suite. Pour le domaine financier, pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer, semaine du 2 au 8 septembre 2024. On a le 4 d'épée. Alors là, il y en a deux. Le 4, donc l'empereur, et le 5 de bâton. Ok, on retrouve, hein, encore une fois. Et ici, nous avons le 3 de pentacle. Ici, nous avons la justice, donc l'équilibre. Ici, en carte centrale, on a le repos, donc c'est de prendre le temps à la réflexion avant de prendre une décision. Ici, ce qui est arrivé, c'est l'empereur, c'est de la stabilité, c'est de la droiture ici, c'est un petit peu je commande, je maîtrise, je décide, je, je, je. Voilà, c'est le pouvoir. C'est une personne qui a le pouvoir, qui prend le pouvoir de décider. Et on retrouve ce 5 de bâton. Alors, si je ne me trompe pas, c'était le 7 d'épée et le 5 de bâton, ouais, dans le domaine professionnel. Donc ici, on retrouve le pouvoir de... il peut y avoir ici une certaine concurrence. Une certaine concurrence, peut-être aussi voilà, de, de recevoir plusieurs possibilités, plusieurs propositions. Ici, vous avez besoin de temps à la réflexion. Et ici, le 3 de Pentacle qui nous parle de travail d'équipe, encore une fois. Donc, on est encore, hein, c'est voilà, d'écouter les conseils. Alors, il y a le conseiller, il y a le formateur, il y a celui qui apporte, voilà, celui qui donne les leçons, celui qui soutient et celui qui apprend. Donc ici, c'est l'idée d'être constructif. Donc, c'est de faire évoluer le domaine financier. Donc, on peut nous parler de, concernant un projet, prenez le temps de réfléchir avant de, de vous lancer dans un projet peut-être ou dans lequel vous n'avez pas l'expérience. Voilà, il faut vous faire aider. Il faut vous faire aider peut-être par une personne qui est assermentée, qui a l'expérience, qui peut vous aider dans un projet, dans une créativité, quel qu'il soit. C'est l'idée de, voilà, réfléchissez bien de ce que vous voulez entreprendre, de ce que vous voulez entamer, ou peut-être à de nouvelles dépenses. N'oublions pas de trouver un juste équilibre. Donc peut-être prendre un petit peu de recul s'il y a peut-être de garder l'équilibre. Pour garder l'équilibre, il faut ne pas prendre de décisions trop hâtives. Allez, on y va avec le Béline. Les retards, les blocages, vous voyez, donc ici c'est le repos, hein, donc c'est d'attendre. Ici nous avons les dons, les cadeaux, donc ici, nous avons le courage, l'ardeur, voilà, donc l'investissement, vous voyez, donc c'est ça, l'investissement, c'est voilà, ça commence à porter ses fruits. Nous avons ici le bouleversement, donc quelque chose de soudain. Nous avons ici la prise de conscience, donc vous avez conscience que
les choses que vous voulez entreprendre prennent du temps et ça prendra le temps nécessaire. Rappelons-nous qu'on a lu le roi de denier. Communication, donc les échanges, les commerces, les négociations, les associations, quelles qu'elles soient, l'effondrement. Donc il y a bien ici quelque chose qui ne fonctionnait pas au sein d'une équipe ou alors euh, voilà, des communications, donc ici des échanges pour, avec une personne, peut-être avec cet empereur, donc celui qui décide, peut-être votre banquier, ou peut-être aussi avec un organisme prêteur, ou alors peut-être aussi avec un organisme dans lequel on paie ses factures. Donc il se peut que vous ayez à devoir faire appel à cet organisme, voilà, à cet organisme pour montrer que vous êtes de bonne foi pour défendre votre projet, pour expliquer votre situation et puis pour demander une faveur aussi concernant un déconvenu. Donc ici, d'avoir pour éviter justement aussi un anéantissement financier. Et on voit que ça vous perturbe beaucoup. Alors, cette prise de conscience, vous avez conscience qu'il va falloir patienter, qu'il va falloir attendre, mais qu'il va falloir aussi de reconstruire sur des bases plus solides et qu'il va vous falloir du courage sur la patience, sur le fait que vous allez prendre conscience que, voilà, doucement mais sûrement. Voilà, c'est la lucidité, c'est ça. Vous retrouvez la lucidité, la prise de conscience sur ce qui vous met en danger. Et ici, nous avons les legs, les transmissions, connaissances, expériences. Donc, peut-être qu'on va vous apporter, peut-être un conseiller va vous apporter son expérience, il va vous apporter ses connaissances pour éviter une catastrophe ou alors tout simplement de vous suivre dans un projet, mais peut-être que ce ne sera pas pour tout de suite. Il va peut-être falloir patienter et de bien réfléchir à ce que vous voulez entreprendre ou aux dépenses que vous risquez de faire. En tout cas, c'est les messages pour la semaine, hein, donc pas de drame. Allez, c'est parti, on y va dans le relationnel, amical, familial et sentimental. Donc, c'est vous et les personnes autour de vous. Alors, nous avons le schéma répétitif, les échanges, la réciprocité, le traumatisme d'humiliation. Nous avons les regrets, les remords. Super. Nous avons l'événement rapide. J'attends ton retour. La personne superficielle. L'instabilité et l'amour véritable. Au dos, nous avons le harcèlement, nous avons la personne rivale. Donc, on voit bien qu'il y a une rivalité, hein. Même que ça peut être avec un collègue, hein. Donc, je pense qu'il y a la sagesse, la loyauté. Donc, ici, une personne plus âgée peut vous apporter son soutien contre un adversaire, en fait, qui vous harcèle. Donc, on peut nous parler ici d'avoir le déclic aussi le déclic que vous devez prendre votre place, que vous ne devez pas vous laisser faire, que vous devez abandonner une situation. Je pense ici, parce que j'attends au retour la réciprocité, donc je pense que vous attendez des messages d'un homme ici superficiel. C'est une personne qui se préoccupe plus de son apparence que de ses sentiments et encore moins des vôtres. Donc ici, on voit que vous attendez que vous attendez des messages de cette personne. Et ici, peut-être qu'il y a des formes de remords, de regrets. Peut-être que c'est cette personne qui a des regrets. Ou alors c'est peut-être vous qui regrettez de vous avoir laissé ou de attendre si longtemps les schémas répétitifs, c'est-à-dire c'est toujours les mêmes réponses, toujours je suis pas là, je suis occupé, je suis ceci, cela. Il y a l'effet d'abandonner cela. Pourquoi? Parce qu'il y a l'événement rapide. Vous voyez, c'est top chrono, c'est maintenant ou jamais, parce que ici, ça crée une instabilité. Il a créé une instabilité et ici un traumatisme d'humiliation. Donc, on voit que
J'ai l'impression qu'il y a des échanges où cette personne qui est plutôt superficielle, qui se préoccupe plus de son apparence que de ses sentiments ni des vôtres, je pense que c'est ce qui crée une forme d'humiliation. C'est que voilà, cette personne rabaisse. Cette personne rabaisse. Et là, les choses s'accélèrent. Il y a un événement rapide qui va t'arriver. Et c'est l'amour véritable. C'est comme si que, voilà, il est temps peut-être aussi pour vous, si ce personnage vous représente, c'est une autre possibilité, bien entendu. Mais si cette personne vous représente, à ce moment-là, peut-être que vous vous dites que ça y est, il est temps d'abandonner l'apparence et de vous dévoiler sous votre vrai jour et peut-être aussi de bon, bah, j'ai pris soin de moi pendant quelques années. Maintenant, il est temps de m'occuper un petit peu de mon petit cœur et d'aller chercher l'amour véritable. Parce que les échanges, les situations, les relations répétitives, tout ça, bon, bah, ça commence à me peser. Et puis, quelque part, c'est aussi ma fierté qui est touchée et ça commence à devenir humiliant. Et du coup, ça crée des remords, des regrets et peut-être aussi des regrets d'avoir eu un mauvais comportement avec certaines personnes si, par exemple, vous le vivez à votre tour. C'est un petit peu l'idée du karma ici avec le schéma répétitif. Donc, je pense ici qu'il y a une prise de conscience de faire attention à ses sentiments. Ouais. Allez, on va aller voir le sentimental avec le petit message de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis cancer, ascendant et signe lunaire en cancer, pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024, s'il vous plaît. Passion, désir et sexualité. Bon, on est bien dans le désir, dans la passion. Et on a l'aide et le soutien et l'ancrage. Je crois qu'on avait vu ça dans le général, non? C'était au dos, donc on va aller voir là, donc il est là. Tiens, tiens, tiens. J'avais pas vu ça, la culpabilité de votre soirée. Bref, on a le miroir magique, la tranquillité. Voilà. Passion, désir, sexualité. Ben, justement, on va aller voir, et on a l'aide et le soutien et l'ancrage. Donc, vous voyez que là, ça rejoint les messages du général, alors que c'est dans le sentimental. Donc, 9, passion, désir. La passion dévorante entre deux êtres est à double effet. Je t'aime moi non plus. Les relations sentimentales fondées sur les seuls désirs sexuels ou les intérêts ne trouveront pas d'issue favorable dans l'avenir. Elles se consumeront tout comme leur auteur-autrice. Vous voyez, donc là, c'est ce qu'on a vu avec le relationnel, un petit peu, l'idée de, voilà, à force de se préoccuper de son apparence, ou alors justement uniquement de ce qu'il y a dessous, on oublie le côté sentimental, le côté affectif, et puis ça commence il y a peut-être des regrets là-dessus. Ne trouveront pas d'issue favorable dans l'avenir, elles se consument tout comme leur auteur-autrice à petit feu, mais c'est ça. Sans sentiment réel dans une relation, c'est pratiquement perdu d'avance, car humainement, sur le long terme, cela finit toujours par devenir destructeur pour l'un ou des deux, si ce n'est pas le cas pour les deux. Si tu ne trouves, si tu te trouves dans une relation passionnée dans laquelle le sexe, l'argent ou l'intérêt, c'est exactement ce qu'on a vu, l'argent et l'intérêt est la source principale d'attraction comme commune du couple, prends garde à bien te préserver, car une fois les désirs sans singularité consommés, il sera extrêmement difficile pour toi de réussir à rétablir et à équilibrer ta relation sur des bases moins olé olé. S'éclater sans souci au lit, oui, mais solidifier l'avenir, c'est super bien aussi. D'accord.
Pour les célibataires et triangulaires, il faut maîtriser tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, trop d'importance, trop d'attente ou trop d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre dans une relation sentimentale fluide et durable avec toi. Prends plus de temps pour te dévoiler et découvrir l'autre ainsi que ses attentes de couple. Attends que le ciment est déjà suffisamment bien pris si tu ne veux pas faire fuir la personne en face de toi. Alors voilà, donc l'aide, le soutien et l'ancrage, n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin d'être conseillé. Et on termine cette vidéo avec le petit oracle du tarot. Pour nos amis cancer, ascendant et signe lunaire en cancer, semaine du 2 au 8 septembre 2024. Quel est le petit message pour nos amis cancer? Bon, je suis désolée pour la vidéo, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un effet de ralenti. Je sais pas. Ah, Reine de denier. Plonge ton attention vers l'intérieur. Rejoins-moi dans les sensations de ce précieux corps humain. Sens chacune de tes cellules vibrer au diapason de la Terre et des étoiles. Comment pourrais-tu alors manquer de quoi que ce soit? La sagesse du corps sera toujours ton refuge. Donc là, on vous dit clairement de vous occuper de vous-même et de vous ancrer. Ici, nous avons le valet de coupe. Oh, ce cœur fragile et tendre comme celui d'un enfant, impétueux comme la jeunesse, à la fois emporté et timide, prêt à tout et craignant de tout perdre. L'amour neuf et vulnérable, protège-le, protège-toi, mais tends la main. Et on retrouve le battleur, je joue, tel est mon droit. Mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui ne mène nulle part. Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste. Voilà, amis cancer, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. Je pense qu'on vous dit cette semaine de ne pas être trop dur avec vous-même et envers les autres, et également de faire attention à votre façon de vous exprimer, et peut-être même de prendre un certain recul, car votre mental a besoin d'une petite pause. Voilà, amis cancer. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.